Alors, Serge Patou, alors, la Covid n'a épargné aucun secteur. Alors, j'imagine que les créateurs au niveau du Burida aussi ont été frappés en cette période de pandémie. Tout à fait. Je dirais même que c'est le secteur qui est le plus sinistré, puisque tous ceux dont nous gérons les droits, les auteurs, les interprètes, les producteurs, n'ont plus d'espace d'expression. Et les endroits où les œuvres étaient exécutées qui pouvaient leur apporter des droits sont quasiment tous fermés. Donc, le secteur culturel est l'un des plus sinistrés de la Côte d'Ivoire. Heureusement que le gouvernement réagit pour prendre en charge les différents acteurs afin que cette pandémie ne soit pas totalement désastreuse. Alors, comment le gouvernement a réagi? Vous avez dit, mais comment qu'est-ce que le Burida a fait pour les artistes, justement, pour les soulager tant soit peu dans ces moments difficiles? En fait, là, il faut remonter à la mission du Burida. Le Burida est une société qui est chargée de percevoir et de répartir des droits. Le Burida n'a pas d'autre source de financement que les droits qu'il perçoit sur le terrain. La principale mission que nous avons, c'est de percevoir et de répartir les droits. La raison pour laquelle, sur instruction de Madame la ministre, nous avons procédé à des répartitions anticipées du droit. C'est vrai que nous avons accessoirement des prestations à caractère social et culturel à accomplir. Est-ce que la répartition anticipée fait partie des... Est-ce que ça fait partie de vos activités, une répartition anticipée? Est-ce que juridiquement, enfin, au sein de vos tests, c'est normal? Nous avons déterminé par année des périodes de répartition. Celle qui devait intervenir en juin l'a été en mars. Il n'y a aucune fraude, c'est juste une anticipation. Non, je ne parle pas de fraude. Est-ce que par rapport à vos tests, est-ce que c'est... Absolument. C'est-à-dire, dès lors que nous sommes prêts et que les titulaires, les bénéficiaires sont identifiés, les montants sont précisés, il n'y a pas forcément lieu d'attendre que le pire se produise pour mettre à disposition des titulaires de droit les sommes qui leur reviennent de droit. Okay. Alors, on va rentrer tout de suite dans l'actualité. Il y a des décisions du Burida qui disent qu'on doit payer au niveau des organisations, des fêtes qu'on organise chez nous. Ce qui a retenu l'attention, c'est quand il y a un mariage, quand il y a un anniversaire, quand il y a un baptême. Et désormais, il faut payer. Si oui, comment, dans quelles conditions? Déjà, il faut préciser que ce n'est pas une nouveauté en soi. D'accord. Le principe est que chaque fois qu'on utilise publiquement, en dehors du cercle de famille, des œuvres de l'esprit, films, musique, pièces de théâtre, œuvres littéraires, il faut obtenir l'autorisation des titulaires de droit par l'intermédiaire du Burida et verser des redevances. D'accord. Cette fois, nous avons accentué la communication sur certains cadres, parce qu'il ne s'agit que de cadres. Le principe est posé, il est applicable à tous les cadres possibles. Pourquoi ça ressort maintenant à cause de la Covid ou bien c'était prévu que ça puisse ressortir maintenant? Déjà, par le passé, des mariages ont fait l'objet de perception. Des mariages ont fait l'objet de perception. Ce n'est donc pas une nouveauté en soi. Vous vous souvenez qu'il y a une année ou 2 années en arrière, nous avons perçu des droits au cours des élections, même présidentielles. Oui. Ce n'est donc pas une nouveauté, c'est juste une accentuation de la communication sur certains secteurs. Mais je précise, il n'est pas question pour le Burida d'intervenir dans des cadres privés lorsque la loi elle-même précise que la diffusion des œuvres dans le cercle de famille est, entre guillemets, exonérée de paiement de droits. Mais quel instrument vous avez pour savoir que tous ceux qui sont là sont des membres de la famille? Je vous explique. C'est une question de présomption, je dis bien de présomption. Lorsque M. Marcelin Govoy organise l'anniversaire de sa fille au milieu de la cité avec des bâches, en invitant tout le quartier, la présomption est très forte lorsqu'on voit un nombre de 200 personnes qu'il ne s'agit pas de membres de sa famille. Ah, les familles africaines sont élargies, hein, de cousin en cousin. Au niveau du droit, les familles sont des personnes avec lesquelles on entretient des relations de parenté. D'accord. De façon exceptionnelle, le cadre familial, le cercle de famille peut incorporer des amis très proches, intimes. Serge Akpatou, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas nouveau. Tout ce qu'on a pu voir ou écouter, entendre par voie de presse, c'est que ce sont des dispositions qui existaient déjà. Tout à fait. Seulement, c'est un rappel. Absolument. Alors, donc, anniversaire, baptême, à quel moment on paye, à quel moment on ne paye pas? On paye lorsque l'anniversaire, le baptême ou la cérémonie de mariage se déroule
en dehors du cercle de famille. C'est-à-dire? C'est simple. Lorsque vous, après vous êtes marié à la mairie, vous vous rendez dans une boîte de nuit pour célébrer l'anniversaire, dans la mesure où la boîte de nuit est déjà en contrat avec le Burida, vous n'avez pas à débourser un franc. On ne paye pas. Vous êtes déjà couvert par la boîte de nuit. OK. Lorsque vous louez un espace, vous sollicitez une sono, vous devenez l'organisateur de l'événement. Si les participants impliquent des personnes hors de votre cercle familial, nous sommes dans un cas de communication d'une œuvre au public. La loi impose le paiement des droits d'auteur. Exemple, c'est Jacques Patou. J'ai une maison de 2000 mètres carrés, une grande maison. Et là-dedans, j'organise l'anniversaire de ma fille avec du monde, mais c'est dans ma maison, puisque c'est dans le cadre privé. Justement, j'ai bien dit, je n'ai pas dit en dehors du domicile privé, je dis du cercle de famille. Le cercle de famille est une fiction. Wow. Ce n'est pas donc le fait que ce soit à la maison ou pas. Je peux prendre ma femme, mes enfants, aller dans un espace dit public, mais là, on reste dans le cercle de famille. Par contre, à la maison, je peux faire intervenir tous les voisins du quartier. Quand bien même on serait chez moi à la maison, nous ne sommes plus dans le cadre du cercle de famille. Là, on paye. Tout à fait. Il y a même mieux, la loi va plus loin. La loi dit, quand bien même vous organiseriez l'événement, parce qu'il ne faut pas se focaliser sur la question du mariage, du baptême, de l'anniversaire. Parlons d'événement. Lorsque vous organisez l'événement chez vous, avec des membres de votre famille, et que vous exigez un droit d'entrée, donc vous réalisez des recettes, la loi le précise clairement, il faut payer au Burida. Le fondement est simple. Les œuvres que nous utilisons ont des propriétaires. Dans quelques jours, Yodé et Siro mettront sur le marché leur prochain album, qui a été sans doute conçu à coût de dizaines de millions. Imaginez un instant que, dans notre entendement, après avoir acquis le CD, qu'on se permette de le diffuser partout publiquement, sans penser à rémunérer ces titres de droit, surtout par cette période de Covid. Si vous êtes si enclin à défendre, par exemple, Yodé et Siro qui sortent, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ceux qui, dès la sortie de l'album de Yodé et Siro, vont le copier et seront dans les rues d'Abidjan pour nous vendre ça de façon piratée? Qu'est-ce que vous prévoyez pour ça? Parce que là où on vous attend aussi, enfin, là où les artistes vous attendent, c'est au niveau de la lutte contre le piratage. Le piratage. Mais il y a même pire. Aujourd'hui, vous notez que les lieux de vente de CD physiques ont tendance à disparaître puisque le piratage s'est délocalisé. Il est sur les réseaux sociaux. Sur mon mur, entre guillemets, parce que le mur de ma page du réseau social que je ne vais pas citer n'est pas le mur de ma maison. Quand je mets une vidéo ou une œuvre musicale sur mon mur, c'est de la contrefaçon. C'est passible d'amende ou de peine privative de liberté, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, le Burida a signé des conventions avec la police chargée des infractions sur Internet et en passe de signer des conventions avec la haute autorité de la communication audiovisuelle pour cerner toutes les exploitations sur Internet. Non seulement pour en tirer des revenus, mais surtout pour sanctionner ceux qui sont réfractaires à la loi. D'accord. D'accord. Et donc, on peut parler aussi de baptême, de mariage, de dot, et au niveau des institutions religieuses. La question est d'autant plus belle qu'il y a quelques années de cela, des membres du conseil d'administration, chantres chrétiens, ont mené des démarches auprès du clergé afin que les églises puissent payer. Dans leur argumentaire, et qui est fondé sur la loi que nous avons soutenue, la procédure est en cours, les églises constituent des cas d'expression comme le sont les maquis, par exemple, les artistes zouglous. À l'église, les œuvres qui sont exécutées appartiennent à des auteurs, à des interprètes et à des producteurs. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église qu'il ne faut pas payer. Je vais même aller plus loin. Je sais que je vois déjà des personnes grimacer pendant les funérailles. Il s'agit quasiment de concerts. Oui. Et on est d'accord qu'au cours des funérailles, il y a même des personnes qu'on n'a jamais vues. On est donc en dehors du cercle de famille. Mais aujourd'hui... Est-ce que ça, c'est l'affaire du Burida? L'affaire du Burida est de percevoir les droits chaque fois que les œuvres... de remonter l'affiliation d'une fête. À cette allure-là, un jour, on va demander les extraits de naissance. Hein. Non, mais justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous raisonnons par présomption. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique.
on voit comment s'organisent les funérailles et qui y participe. Vous verrez rarement des funérailles avec 10 personnes. Ce sont des centaines de personnes, des badauds, puisque des bâches qui sont installées, dont les entrées ne sont pas filtrées. Je m'assois. D'aucuns se disent, mais c'est la Covid qui fait que le Burida fait revenir tout ça là? Pas du tout. C'est si chaud que ça, c'est si dur que ça pour vous? Non, déjà pas du tout. Avec la nouvelle équipe dirigeante, nous avons fait le pari de couvrir chaque centimètre carré du territoire national, raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un partenariat qui est quasiment conclu avec l'UVICOSI. Est-ce que vous avez les moyens concrets? Absolument. Justement, j'en parle. Le partenariat avec l'UVICOSI et les mairies nous permettra de couvrir chaque centimètre carré du territoire national. Le maquis qui est à Gbéléban. C'est ce que je vous dis. Vous avez son historique de 2000, depuis 2000 que ce maquis est ouvert pour les droits d'auteur? Non, mais je dis, lorsque nous avons été absents de certaines contrées, lorsque nous identifions un maquis, nous n'allons pas lui demander de payer depuis que le Burida existe. C'est un peu de notre responsabilité de couvrir toutes les zones géographiques. Serge Akpatou, dernière question. Pourquoi il y a tant de bruit chez vous comme ça? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et puis, il y a toujours du bruit au Burida. Vous êtes un digne fils du Burida. Vous êtes là-bas depuis longtemps. Je vous ai fréquenté depuis Matin Bonheur depuis près de 10 ans. Tout à fait. Alors, voilà, il y a quoi au Burida? Ça suscite tant de palabres, tant de choses. Les artistes se plaignent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, ce sera votre mot de fin. Oui, le Burida est, je dirais, victime d'une forme de déficit d'information. C'est vrai, oui. C'est vrai, nous avons passé de nombreuses années à nous focaliser sur le travail en oubliant d'expliquer ce que nous faisons. Aujourd'hui, le Burida est une des meilleures sociétés de gestion collective d'Afrique. Dans la sous-région, nous n'avons pas notre égal. Mais justement, pour rectifier le tir et pour redorer ce blason qui a été terni, nous sommes en train d'accentuer la communication et surtout de tout faire pour que les artistes, les interprètes, les auteurs, les producteurs soient riches des droits qu'ils détiennent et dont ils nous ont confié la gestion. Merci infiniment à vous, M. Serge Akpatou. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint du Burida. Il y a énormément de questions. Là, mon téléphone est en train de chauffer. Là, on ne peut pas tout poser parce que vraiment, on n'a pas assez de temps. Mais on espère que la structure donc, fera en sorte que la communication sera active pour que tous les artistes puissent avoir des informations. Voilà. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Et puis voilà, réservez un accueil chaleureux à tous ceux qui viennent de la part du Burida, surtout quand c'est bien expliqué. Et puis aussi, il faut le bon ton aussi quand on va vers les propriétaires de maquis et autres. Il faut avoir une certaine posture qui, voilà, parce que ça fait déjà mal de sortir de l'argent. Il faut avoir beaucoup de diplomatie également.